Récemment, j'avais partagé un audio sur la guérison des parties de soi blessées. Dans cet audio, j'avais pu exprimer que j'avais pu ramener l'amour au sein de mon domaine de l'amour du soi. Ce que j'avais pas exprimé, c'est que j'avais aussi dissous des mémoires de vie simultanées où différents personnages avaient été blessés dans leur amour. Bon, c'était une file indienne de personnages parce que l'amour n'étant pas ici, forcément qu'on est tous blessés dans notre amour à un moment donné ou à un autre. Et nos créations sont utilisées contre nous. Et ce que j'avais pu constater aussi, si j'avais pu si on avait pu utiliser mon amour contre moi, ma sincérité contre moi, c'est parce que j'étais encore trop polarisée, lumière blanche, enfin positive, et qu'il me fallait aller dissoudre en moi des créations, des programmes qui me poussaient à être dans cette polarisation positive de l'amour. Donc oui, je m'étais reconnectée à mon amour. J'avais guéri mon amour. Mais j'avais besoin maintenant de me dépolariser, comme de fusionner mon principe d'équilibre et mon principe d'amour. Et donc ce qui s'est passé, c'est que pour ça, en fait, je suis allée assumer et dissoudre en moi les deux polarités de cet amour synthétique dans lequel j'avais été. Et j'ai pas envie de détailler tout ce que j'ai vu en moi. J'ai plutôt envie d'exprimer ce qu'il y avait derrière ce que j'ai vu en moi. Le savoir derrière. Déjà au niveau de la polarisation positive de cet amour synthétique qui nous pousse à nous oublier pour l'autre, il y a plusieurs représentations et oui, j'ai vu plusieurs choses en moi. Et il y a ce cœur du martyr qui porte la souffrance des autres et du monde sur ses épaules. Et ce qui amène à ça, parce que finalement, oui, c'est qu'on veut sauver l'autre. Et ce que j'ai pu constater à plusieurs reprises et que je me disais déjà à moi-même, c'est que le chemin du sauveur conduit au chemin du martyr. Et ce qu'il y avait chez moi, c'est qu'il y avait cette empathie pour l'autre, que j'avais pour l'autre, mais que j'avais pas vraiment pour moi-même. Donc je ressentais la souffrance de l'autre, mais je ressentais pas la mienne. Et finalement, à travers le ressenti de la souffrance de l'autre, finalement, ce que je percevais, c'était ma propre souffrance. Mais je ne savais pas. Et donc, pour moi, à l'époque, je prenais la souffrance de l'autre avec moi. Mais c'était aussi ma propre souffrance, en fait. Mais que je ne voulais pas voir, que je ne voulais pas ressentir, donc je la projetais sur l'autre. En fait, quand on est trop empathique, mais dans l'empathie synthétique, ouais, on va chercher à guérir l'autre au lieu de se guérir soi. Et dans cette polarisation positive aussi, il y a ce truc de se mettre au service de l'autre. J'avais plus l'impression de le faire et finalement je me suis rendu compte que j'étais encore à me mettre au service de l'autre, mais ça s'appliquait plutôt pour mes proches. Et quand
quand j'ai affirmé que... Enfin, j'ai d'abord constaté, en fait, comment je me faisais vampiriser. Et je me suis rendu compte que c'est moi-même qui consentais à me faire vampiriser. Parce que j'avais ce programme de me mettre au service de l'autre. Et ce programme, il venait de cette polarisation positive au niveau de mon amour. Enfin, même tout, parce que se mettre au service de l'autre, c'est pas que de l'amour qui est détourné, c'est aussi notre volonté et notre intelligence. Combien de mamans font les choses à la place de leur enfant? Alors, il y a certains besoins, oui, c'est normal. Mais à un moment donné, faut aussi que l'enfant utilise sa propre volonté pour faire les choses pour lui. Et puis après, je suis allée en moi chercher une création que j'avais beaucoup plus refoulée et qui, dans la manifestation, dès que je la ressentais émerger, dès que je la sentais émerger, je me disais, ma polarisation positive me disait, c'est pas bien de penser ça, c'est pas bien de ressentir ça au niveau émotionnel, nanana. Et du coup, je refoulais ça au plus profond de moi-même, au lieu de l'affronter, au lieu de chercher l'origine de ces pensées, de ces émotions qui me traversaient. Donc là, je suis allée chercher ce bourreau de l'amour synthétique en moi. Et on pourrait le représenter comme la sorcière de Blanche-Neige avec son miroir. Ce côté narcissique qui est dans un orgueil blessé et qui veut dominer l'autre, qui est dans la jalousie, la convoitise. Et c'est vraiment comme ça que ça m'a été révélé en fait en moi. J'ai vraiment vu cette sorcière de Blanche-Neige. Et elle s'est tournée vers moi, elle a arrêté de regarder son miroir, elle s'est retournée vers moi. Puis elle m'a tendu entre ses deux mains un cœur. Et cette fois, c'était pas un cœur de martyr, c'était un cœur pur. Et j'ai repris ce cœur, je l'ai réintégré et j'ai dissous cette sorcière. J'ai dissous l'espace très sombre où elle se trouvait et où j'avais vu aussi beaucoup de martyrs. Et j'ai dissous le cœur du martyr que j'avais vu juste avant tout ça. Et j'ai dissous tous les espaces. Et maintenant, à chaque fois que je dissous un espace en moi, que je dissous des créations qui, à chaque fois, pour moi, sont représentées dans des pièces, elles sont comme compartimentées. C'est comme ça que je le vis en moi. Là, maintenant, j'ai décidé que à chaque fois que je dissous une pièce, après avoir dissous les créations à l'intérieur, je dissous la pièce et c'est comme si à la place il y avait une sorte de vide et je cherche à amener ma présence à occuper tout l'espace en moi. Ça, je l'ai pas capté au moment où j'ai agi sur l'amour synthétique. Ça, je l'ai capté aujourd'hui en agissant sur l'intelligence synthétique. Mais comme c'est tout récent, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Je me suis fait des audios où j'ai exprimé ce que j'ai vu en moi, etc. Mais c'est des audios trop perso pour être partagés en public. Parce que je décris trop de choses. Et voilà. Et je parle de comment toutes ces créations en moi, toutes ces mémoires se sont manifestées dans ma manifestation, enfin dans mon réel direct. Donc ça reste avec moi.
ce que je peux dire encore par rapport à cet amour synthétique et cette polarisation, mais que finalement je me suis rendu compte qu'en moi il y avait les deux extrêmes en fait qui s'opposaient. Ben, après ça, je me suis retrouvée à nouveau dans mon domaine d'amour du soi. Et j'ai vu qu'il y avait un feu qui était allumé et devant j'ai vu deux serpents. Un serpent blanc et un serpent noir. Et ils étaient comme à la verticale et ils étaient entrelacés dans une espèce de danse harmonieuse. Et pour moi, ça représentait ma lumière noire et ma lumière blanche. Et une réconciliation. Donc oui, pour conclure, ce que j'ai fait en ramenant l'amour au sein de mon domaine de l'amour du soi, c'était comme fusionner avec mon principe d'amour. Et ce que j'ai fait en dissolvant, en assumant et en dissolvant le côté positif et le côté négatif de l'amour synthétique, j'ai retrouvé, j'ai fusionné mon principe d'amour et mon principe d'équilibre.